Bonjour, content de pouvoir partager ces moments avec vous aujourd'hui. Et pour notre partage, notre réflexion, je souhaiterais faire une lecture dans l'évangile de Jean, qui se trouve au chapitre 11. Je lirai du verset 39 au verset 44. Enlevez la pierre, dit Jésus. Marthe, la sœur du mort, dit alors, Seigneur, il doit déjà sentir. Cela fait 4 jours qu'il est là. Jésus lui répondit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On ôta donc la pierre. Alors Jésus, tournant son regard vers le ciel, dit, Père, tu as exaucé ma prière, et je t'en remercie. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais si je parle ainsi, c'est pour que tous ceux qui m'entourent croient que c'est toi qui m'as envoyé. Cela dit, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et voici que le mort sortit du tombeau. Il avait les pieds et les mains entourés de bandes de lin, le visage recouvert d'un linge. Jésus dit à ceux qui étaient là, déliez-le de ces bandes et laissez-le aller. Il se passe quelque chose d'incroyable ici dans ce texte. C'est qu'un homme décédé, mis au tombeau, cela fait 4 jours qu'il a été enseveli. Et Jésus donnera cette parole simple, Lazare sort. C'est quelque chose qui est totalement impossible pour l'homme. Malgré la modernité dans laquelle nous sommes arrivés jusqu'à maintenant, c'est quelque chose qui est totalement impossible à l'homme. Le corps est sans vie, le corps est en décomposition, le corps est inerte, il n'y a plus de solution, le cas est irréversible. Et l'on voit ici que Jésus, par sa parole, va changer les choses et va redonner la vie là où il n'y en a plus, va redonner la joie là où il n'y en a plus, va donner l'espoir là où il n'y en a plus. Alors nous pourrions dire dans un premier temps que Jésus est celui qui va au-delà des limites du temps. Au-delà des limites du temps. Nous subissons le temps. Le temps passe, certains voudraient rajeunir, mais ils ne le peuvent pas. Certains essaient de rester jeunes toute leur vie. Certains voudraient que certaines périodes passent plus vite. D'autres voudraient que certaines périodes passent plus lentement. Les enfants, lorsqu'ils s'amusent, je dis les enfants, mais même les adultes, lorsque nous sommes dans un temps de joie, nous aimerions que ce temps persiste. Lorsque nous sommes dans un temps difficile, nous aimerions que ce temps passe très vite. Nous subissons le temps. Mais Jésus ne le subit pas comme nous. Je dirais même, il ne le subit pas. Il est en dehors du temps. Il est éternel. La Bible dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors si je reviens à notre lecture, voici que notre ami Lazare est au tombeau, il est sans vie. J'aimerais mettre en évidence ici que Jésus n'est pas un homme parmi tant d'autres, mais il est le Fils de Dieu. Il est Dieu. Et en ce sens, il est important pour nous de se poser dans cette réflexion et dans cette décision. Est-ce que je veux de Jésus dans ma vie? Est-ce que je veux de Jésus dans l'être que je suis? Marthe va le reconnaître. La sœur de Lazare dira « Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Jésus le proclamera « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour que la gloire de Dieu se manifeste. » On voit donc que Jésus a conscience de la situation dans laquelle il est. Pourquoi je dis cela? Parce qu'un peu plus tôt, Jésus a été averti. « Viens, ton ami, cette personne que tu aimes, Lazare, elle est très malade et elle va bientôt mourir. Viens !» Et on voit que Jésus, il reste sur place encore un peu de temps. Et lorsque Jésus arrive à ce lieu où Lazare finalement entre-temps a été mis au tombeau, on pourrait penser que Jésus est en retard. On pourrait penser que Jésus n'avait pas eu la bonne compréhension de la situation. On pourrait penser que Jésus a été en dehors de ce temps d'urgence. A-t-il été dans la méconnaissance de la réalité de la vie de Lazare? Parfois, nous pourrions, peut-être être amenés à nous poser de telles questions en disant « Mais est-ce que Dieu ne comprend pas dans quelle situation je suis ? Est-ce que Dieu n'a pas la connaissance de ces choses alors que je suis dans un temps que je voudrais vouloir passer, alors que je suis dans un temps que je ne voudrais pas vivre, alors que je suis dans un temps inconfortable, un temps où, tout simplement, il ne fait pas bon être ?» Alors que Jésus prend du temps dans le lieu où il était avant de venir là où est Lazare,
Nous voyons que lorsqu'il arrive, le discours de tous ceux qui sont autour paraissent être unanimes. C'est trop tard. Les deux sœurs de Lazare, d'ailleurs, le diront. Jésus, si tu étais ici avant, tu aurais pu faire quelque chose. En somme, maintenant c'est trop tard. Tu es arrivé trop tard. Tu aurais pu agir avant, mais maintenant tu ne peux plus agir. Il est important pour nous de nous rappeler aujourd'hui que Jésus n'est pas limité par le temps comme nous le sommes. Nous subissons le temps. Il passe inéluctablement et nous ne pouvons pas l'arrêter. Nous voudrions le ralentir, nous voudrions faire pause parfois, mais nous ne pouvons pas. Jésus, lui, il est maître des temps et des circonstances. Il est au-dessus de ce temps, il ne le subit pas comme nous. Dieu ne connaît pas le temps comme nous. Dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 8, il est dit « Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. » Dans le psaume 90, au verset 4, il est dit « Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. » Jean chapitre 11, verset 6 nous dit « Cependant, alors qu'il savait Lazare malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. » Jésus connaissait cela. Mais lorsqu'il arrive sur place, il va encourager les sœurs de Lazare en disant « Mais ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Et Jésus nous adresse à nous exactement cette même réflexion aujourd'hui. Il veut nous rappeler « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » L'homme subit le temps. L'homme connaît des temps difficiles. Mais Jésus est au-dessus de ces moments. Jésus n'est pas en retard. Jésus n'ignore pas l'inquiétude. Jésus n'ignore pas l'urgence de la situation. Je pourrais donc ainsi dire, Jésus connaît toutes choses. Nous sommes limités. Souvent, nous ne voyons pas plus loin que le bout de notre nez. Nous pouvons considérer une situation qu'en fonction des informations que nous avons, de ce que nous voyons, de ce que nous avons entendu, de ce que nous ressentons, de ce que nous avons pris connaissance. Si nous voyons, comme pour Job qui a connu des temps très difficiles, quand même, il a quasiment tout perdu dans sa vie, son corps a été affecté, mais Dieu était le même. Il a été là. Job a gardé confiance. Et malgré ce temps difficile, il y a eu ensuite le temps de la bénédiction. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre. J'ai pu un jour faire cette comparaison. Alors que je voulais me rendre dans un lieu bien précis, il y avait 2 moyens pour s'y rendre. Ou alors, c'était une allée normale sur laquelle on pouvait marcher. Et parallèlement à cette allée, il y avait un long tapis roulant. Et alors que moi, j'étais sur ce tapis roulant, je marchais très doucement, mais je marchais un peu quand même. Voilà que je me voyais aller beaucoup plus vite que les personnes qui, à côté de moi, sur cette allée fixe, marchaient à leur rythme. Je marchais pourtant beaucoup plus lentement qu'eux, mais aidé par ce tapis roulant, j'allais finalement beaucoup plus vite qu'eux. La question est celle-ci. Si moi je décide d'engager une course avec ceux qui sont à côté, étant sur le tapis roulant, est-ce que je vais subir ce temps de course comme eux vont le subir? Bien sûr que non. Parce que le temps paraît être différent pour eux comme pour moi. Alors, je souhaiterais rappeler cela pour notre partage d'aujourd'hui. Oui, nous subissons le temps. Oui, il y a des moments comme cela qui pour nous sont désagréables, mais n'oublions jamais, Jésus est celui qui ne subit pas les limites humaines comme nous pouvons les subir. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il est le Fils de Dieu. S'il a paru sur terre, c'est pour détruire les œuvres du diable, pour offrir la vie éternelle à tout homme et à toute femme, pour apporter solution, pardon des péchés, pour apporter guérison, consolation, restauration. Et cette solution, cette bénédiction que Jésus est venu annoncer dans son temps, et il l'a accomplie à la croix, et il l'a confirmé à sa résurrection, voilà qu'aujourd'hui, cette même proposition, ce même cadeau de Dieu est offert à chacun. Alors, je souhaiterais terminer en lançant cette invitation. Ne considère pas uniquement les choses que tu as subies,
Et permettez-moi maintenant de me mettre dans cette forme singulière. Ne te concentre pas seulement sur ce temps que tu as subi, mais regarde l'espoir que Jésus veut t'offrir. Il ne subit pas le temps comme nous, il est tout-puissant. Laisse-le agir dans ta vie et tu vivras sa bénédiction. Que Dieu te bénisse.